J'ai perdu 12 centimètres en 3 mois, sans aucun aliment interdit, sans aucune frustration, mais surtout sans aucun régime. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te confier ce que j'ai mis en place, mes nouvelles habitudes, qui ont fait que j'ai perdu moins 12 centimètres de tour de hanche en seulement 3 mois. Ça te parle? Allez, suis-moi, je t'explique. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, j'étais ce qu'on appelait une victime de violence conjugale. Maintenant guérie et reconstruite, je partage avec toi tous mes secrets qui vont te permettre de devenir la personne que toi, tu as décidé. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce que j'ai mis en place qui ont fait que j'ai perdu 12 centimètres en seulement 3 mois et sans aucun régime. Et tout commence avec un déclic. Pour recadrer un petit peu la situation, je suis maman de 3 enfants, dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Alors, toutes les femmes de la planète comprendront mon désarroi. Dans des grossesses comme celle-ci, le corps, il prend cher. Et moi, j'ai pas fait exception, malheureusement. Mon corps était devenu flasque, sans aucun tonus, très fatigué, très déformé. J'avais également, en tant que maman overbookée avec 2 bébés à charge, plus une petite fille qui était bien plus grande, puisqu'elle a 8 ans d'écart avec Alan et 9 ans avec Alix, j'étais un petit peu larguée. Donc, je mangeais mal, j'avais de très mauvaises habitudes et quant au sport, j'avais littéralement arrêté. J'avais d'énormes troubles du sommeil puisque j'ai des tendances à être insomniaque. Bref, ma vie était devenue un chaos. J'étais en pleine reconstruction suite à mon passé compliqué et honnêtement, c'était un fouillis sans nom. J'ai décidé de me reprendre en main. Une fois les couches, etc. passées, je me suis dit que c'était le moment idéal et c'était ça que je voulais. J'en avais marre du corps dans lequel j'étais. Il ne correspondait plus au mental que j'étais en train de transformer. Parce qu'on parle souvent de reconstruction mentale, mais on en oublie que le physique, il compte tout autant. Alors je me suis reprise en main et j'ai effectué un virage à 180 degrés pour littéralement transformer ma vie et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je vais te confier tout ce que j'ai mis en place. Alors je le précise, je ne suis pas nutritionniste, pas diététicienne, pas psychologue, je ne travaille pas dans le médical, je ne suis pas coach sportif non plus, je me contente d'être une maman, une femme comme des milliers d'autres qui a un passif compliqué et qui partage sa propre expérience avec les autres. Mon but n'est pas de devenir coach sportif, mon but c'est de partager mon expérience pour te permettre de pouvoir toi aussi connaître ce bien-être qu'on ressent quand on a enfin le corps qu'on a souhaité. Voilà, chose faite, on commence dès maintenant à te confier mes petits secrets qui m'ont fait perdre 12 centimètres. Ma première habitude, mais c'est à mes yeux la plus importante et dorénavant, c'est ce qui dirige littéralement toute ma vie. Le sport. Eh oui, le sport a énormément de vertus. Je vais pas tous les reciter, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu en as vu plein d'autres avant moi. Le sport a beaucoup de vertus et influe énormément les choses. Tout d'abord, il régule le sommeil. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Étant insomniaque, le sport, c'est la seule chose qui fonctionne sur moi, du moins sur moi, pour m'aider à avoir un sommeil à peu près normal. Donc, plus je pratique une activité physique, et plus mon sommeil se régule tout seul. C'est magique. Mais pas seulement. Bien sûr, qui dit transformer son physique dit forcément activité sportive. Alors moi, personnellement, j'ai choisi la musculation à la maison. Je ne vais pas dans des salles parce que pas le temps et j'ai pas forcément le budget non plus. Oui, ça coûte un bras quand même. Sachez que le sport à la maison, c'est tout à fait efficace, j'en suis la preuve vivante. On peut perdre du poids, on peut se muscler et on peut se créer un physique qu'on souhaite depuis chez soi. Il faut s'y adapter, mais c'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des salles de sport si c'est pas votre truc. Perso, me faire reluquer toutes les 30 secondes, je trouve ça plutôt pénible qu'autre chose. J'aime pas spécialement ça. Donc, à la maison, c'était idéal. Je suis là, j'ai mon matos dont j'ai besoin et je peux organiser mes séances quand je veux. C'est bien plus pratique et au moins je tiens la cadence. Actuellement, je suis entre 4 et 5 séances par semaine. Alors, j'alterne, tout dépend. Mon programme, j'ai créé mon propre programme sportif qui me permet de savoir quoi faire, quel exercice et de quelle manière. Donc, ça, je l'ai. Et mes séances varient entre une demi-heure
et 1 heure par séance. C'est intense, mais je dois avouer que j'aime beaucoup, alors forcément, j'augmente. Le but étant de te mettre dans une activité physique qui va te plaire. Moi, c'est la muscu, mais toi, tu peux faire ce que tu veux. Peu importe que ce soit la musculation, que ce soit le footing, que ce soit, j'en sais rien, le golf, le tir à l'arc, la gymnastique, la natation. Bref, choisis une activité sportive qui te plaît. C'est primordial. Primordial. Se bouger, c'est vital. C'est ce qui va véritablement affluer sur tout ce que tu fais. Si tu commences à faire un sport que tu détestes, on va pas se le cacher, tu ne tiendras pas la durée. Perso, la muscu, j'adore. Et voir effectivement mon corps se dessiner, mes poids s'alourdir, je kiffe. À la maison, en ce qui me concerne, on a acheté avec Eric une mallette. Voilà, une mallette chez Decathlon, ça nous a coûté 50 balles. Avec 20 kilos d'haltères, on va devoir augmenter parce qu'on a augmenté le niveau. Mais pour commencer, c'est tout à fait correct. Tu choisis les poids que tu souhaites et tu t'adaptes. On a investi également dans un lot d'élastiques à plusieurs forces, je dirais. Qui nous aide également sur certains exercices. Et c'est tout. T'as pas forcément besoin d'investir dans un banc de muscu au départ. On va pas se cacher, ça prend de la place et quand tu commences, t'es pas sûr de finir. Donc, pas la peine. Pour débuter, c'est tout à fait suffisant. Ça fonctionne bien. En tout cas, sur moi, ça a très bien fonctionné. Deuxième activité physique que j'ai mis en place, la marche rapide. Alors, je vais être très franche là-dessus. On entend énormément de choses sur les bienfaits de la marche, ce qui est vrai. La marche, ça va te permettre de brûler de la graisse, du gras. Et c'est très efficace. Cependant, il suffit pas de marcher pépère, tranquillou et à regarder ce qui se passe sur les côtés. Non, quand je parle de marche rapide, de marche sportive. Là, ça vaut le coup. Marcher à un rythme soutenu va faire monter ton cardio et ça va te faire brûler du gras. Voilà, c'est très efficace, ça n'en a pas l'air, mais bien que la marche soit une activité douce, malgré tout, ça brûle énormément de gras en priorité. Donc, fais-toi plaisir, enfile une paire de baskets et va faire une petite marche rapide. Tu vas voir, c'est magique. On parle souvent de faire 10 000 pas par jour. Eh ben oui, effectivement, ça fonctionne, mais il faut les faire dans du moins une cadence soutenue. Si tu marches comme un escargot, on ne va pas se le cacher, tu perdras pas grand-chose, hein. C'est cohérent. Le sport, c'est jamais facile. Le sport, ça doit être ton numéro 1, mais véritablement, ça va révolutionner tout ton quotidien. Surtout si tu fais un sport que tu aimes, c'est encore plus facile. La deuxième habitude, l'alimentation. Eh oui, le sport c'est bien, mais sans accompagner d'une alimentation saine et équilibrée, ça ne fera pas tout le boulot. Oui, j'ai perdu 12 cm, mais c'est pas en me gavant de fast-food, de frites, de pizza ou de malbouffe. Voilà, c'est bien, mais c'est pas magique non plus. Mais là-dessus, on va être très clair. Et là, je vais être ultra ferme sur le sujet. Je ne fais aucun régime. Je n'ai aucune frustration. Je n'ai aucun aliment interdit. Je mange de tout, mais de façon équilibrée. J'ai simplement posé un cadre sur mon alimentation. C'était une chose que je ne faisais pas et c'était un tort. Ton corps, il a naturellement besoin de tout un tas de choses, mais bien sûr à des quantités différentes. Donc, quand tu poses un cadre, ton corps, il va pouvoir prendre ce dont il a besoin et si tu ne lui donnes pas plus, il prendra pas de réserve. Et donc, tu n'auras pas ces petits bourrelets disgracieux dont on veut tous se débarrasser. Oui, c'est logique. Perso, j'ai posé un cadre. Mon cadre, c'est une alimentation à 1600 calories par jour. Précise encore une fois, ce n'est pas un régime, c'est simplement un cadre. Ces 1600 calories par jour, je les mets du lundi au vendredi. C'est une chose que j'ai mise en place. Pourquoi du lundi au vendredi? Tout simplement pour justement avoir du moins ce côté psychologique de me dire si je fais attention toute la semaine et que je mange sainement et équilibré toute la semaine, le week-end, je vais pouvoir me faire plaisir. Voilà, mon week-end, c'est la relâche. Alors attention, je te dis pas de faire une orgie de bouffe, c'est logique. Mais tu peux intégrer des aliments, par exemple, te faire un resto ou même un fast-food si t'en as envie. Perso, j'adore les pâtisseries. Alors le week-end, je me fais plaisir et je mange ma petite pâtisserie tous les week-ends. Tu te fais des plaisirs que tu ne manges pas, du moins le reste de la semaine, et tu les cadres sur le week-end. Ça a deux effets. Déjà, tu auras une alimentation
majoritairement équilibré. 1600 calories quand tu veux prendre en masse, c'est parfait. Du moins, c'est parfait pour moi. En revanche, ton côté psychologique, et ça c'est le deuxième côté positif, c'est que t'as aucune frustration. Parce que certes, tu le manges pas la semaine, mais tu sais que tu l'auras le week-end. Et du coup, psychologiquement, c'est plus facile à intégrer et à supporter, du moins au début, de te priver de certains aliments la semaine pour te faire plaisir le week-end. Tout est une question d'équilibre. Moi, ça me convient très bien. Si toi, ça te va pas, dis-toi que tu as 2 jours dans ta semaine où tu peux te faire plaisir. Voilà. Le but étant de pouvoir manger de tout dans des quantités raisonnables et surtout sans vexer. Ça s'arrête là. La seule chose que j'ai véritablement supprimée, c'est de limiter un maximum les aliments transformés. Je fais énormément moi-même et on utilise majoritairement des matières premières, des fruits, des légumes, de la viande bien sûr, bref, tout ce dont tu as besoin et je les cuisine moi-même. Ça permet de limiter les apports en sucre et gras et du coup, ça t'aide à perdre du poids et à te muscler, donc à travailler ta silhouette. Le corps a besoin de certaines choses et tu ne peux pas t'en priver à vie. Donc, si tu enlèves un aliment de façon définitive, quand tu vas le réintégrer, tu vas regrossir. Sauf que le but n'est pas de regrossir. Le but, c'est de perdre doucement, mais définitivement. J'ai également mis en place au niveau de l'alimentation une augmentation significative de mon taux de protéines. Alors, mon alimentation protéinée a été beaucoup augmentée parce que perso, mon objectif était de prendre en masse musculaire. Je ne souhaite pas perdre du poids, je m'en contrefie d'ailleurs. En revanche, je veux me sculpter le corps et je veux prendre en muscle. Et pour ça, il me faut des protéines. Je suis entre 100 et 130 grammes de protéines par jour. Oui, par jour. Ça paraît peu, mais finalement, c'est quand même beaucoup. Je mange également énormément de fruits et de légumes. J'en ai à chaque repas, du moins pour les légumes, à chaque repas, on a des légumes. Alors, j'en avais déjà. On va pas se mentir, j'avais déjà une bonne alimentation. Cependant, je n'en mangeais pas suffisamment. Dans une assiette, du moins je l'ai mis en place comme ça. Dans mon assiette, les 3/4 de mon assiette doivent être constitué de légumes. Et c'est ce que je fais à chaque fois. C'est important parce que c'est très rassasiant et ça t'apporte tout un tas de bonnes choses dont ton corps va avoir besoin. Surtout si tu fais une activité sportive intense, tu vas en avoir besoin. Donc, bien se nourrir, c'est la clé du succès. De plus, toujours dans l'alimentation, n'oublions pas l'eau. Il faut boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Plus tu vas boire, plus tu vas éliminer, plus tu vas maigrir. C'est magique! De plus, l'eau a un effet rassasiant. Donc, c'est un coupe-faim naturel qui est extrêmement efficace. Pourquoi s'en priver? Alors, je te dis pas de boire 6 litres d'eau par jour, tu vas faire de la rétention d'eau. Il n'a aucun intérêt. Aucun. Mais en revanche, boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour va aider tout ton système à fonctionner correctement. Ça va te réhydrater et surtout, ça va t'aider à éliminer ce qu'il faut éliminer. C'est tout bénef. Donc, on vise l'eau. Ma 3e habitude, c'est les compléments alimentaires. Et oui, j'ai commencé à consommer des compléments alimentaires. Tout d'abord, la créatine. La créatine va t'aider au niveau de la performance dans l'entraînement, mais surtout à la récupération. Je récupère, donc depuis que je prends de la créatine, je récupère beaucoup plus vite et je ne souffre plus de courbatures suite à un entraînement intense. Et ça, c'est important. Ça aide énormément sur la récupération musculaire. Ça paraît pas, mais franchement, ça fait toute la différence. La créatine, je la prends chaque matin avec mon verre de jus d'orange et c'est tous les jours. Voilà, du lundi au dimanche. Ça, il n'y a pas d'interruption, c'est devenu une habitude, ça fait partie des premiers gestes. Juste avant l'entraînement, je bois mon verre de jus d'orange avec ma créatine dedans et emballer c'est pesé. C'est des habitudes qui aident vraiment. Alors, c'est pas des produits dopants et c'est pas en consommant de la créatine que tu vas prendre en muscle. Soyons sérieux, quoi. Que de la créatine, les gars. On va se détendre. Mais en revanche, crois-moi, au niveau de la récupération, tu vas très rapidement sentir la différence. De plus, je consomme également des œufs en poudre. Alors moi, perso, je déteste les petits déj sucrés. Et je déteste fondamentalement le lait. Alors, consommer de la whey, cette protéine en poudre, c'est bien gentil, mais c'est à base de lait. Et moi, ça ne passe pas. Alors, on a trouvé une alternative qui est encore mieux, l'œuf en poudre. Je les mélange à mes 2 œufs le matin, je me fais des œufs brouillés et je les incorpore dedans. C'est génial. Je ne le sens pas et ça va doubler mes besoins en protéines. En clair, je prends 26 grammes de protéines d'un coup, rien qu'avec les œufs en poudre. À ça, tu rajoutes les 2 œufs.
C'est magique. Si toi, t'es comme moi, t'es plutôt salé et que tu manges des œufs le matin, honnêtement, des œufs brouillés avec juste une dose d'œuf en poudre, crois-moi, tu vas beaucoup l'apprécier et ça va vraiment t'aider à augmenter les grammes de protéines de ta journée. Grâce à ça, j'arrive assez facilement jusqu'à 130 calories de protéines chaque jour. Et ça, top. Jusque-là, je m'arrête là. Je ne prends pas d'autres compléments, alors tu peux prendre également du magnésium, ça peut te faire du bien, et des vitamines. Perso, j'en suis pas encore là. Ce que je prends, je ne prends que ça et c'est largement suffisant. Il ne faut pas oublier que tous ces produits ont un coût. Alors, sont très efficaces, mais ils ont un coût. Et financièrement, on n'a pas tous forcément une fortune à mettre là-dedans, surtout si tu as des enfants. Forcément, le budget sera pas le même. Donc, rien que ces deux-là, honnêtement, c'est largement suffisant. Si à mon contraire, tu es plutôt petit-déj sucré avec ton lait, n'hésite pas également à utiliser de la whey. Tu en trouves absolument partout. D'ailleurs, il y en a de la très bien à Action et qui est pas très cher non plus. Donc, n'hésite pas à utiliser ça. Mais augmenter tes protéines quand tu fais du sport et que tu veux sculpter ton corps, comme c'est mon cas, honnêtement, ça aide beaucoup. Parce que des protéines pures, ouais, faut un sacré budget quand même. Ça t'aide vraiment. La quatrième habitude, et qui est souvent oubliée, le sommeil. Alors, je vais être totalement transparente avec toi, c'est mon gros point noir. Sommeil. Venant d'une insomniaque, tu comprendras pourquoi c'est compliqué pour moi. Alors, le sommeil, c'est le besoin ultime si tu veux sculpter ton corps. Voilà, c'est indissociable et tu vas être obligé, du moins, de changer tes habitudes pour avoir un sommeil suffisant et de qualité. Ça va énormément affluer sur ta prise de masse et sur ta perte de poids. Donc, si tu veux perdre du poids ou si tu veux te muscler, ou les deux, sache que ton sommeil va devoir être préservé et va devoir être mis en priorité également. Il te faut au moins 7 heures de sommeil chaque nuit. Alors moi, qui était autour de 5 heures maximum, c'était compliqué. Mais j'ai réussi à le travailler. Et aujourd'hui, je suis entre 6 et 7 heures par nuit. Alors, je suis pas encore OP, comme tu le vois, j'y travaille toujours. Mais mon sommeil s'est beaucoup amélioré. On a racheté un nouveau matelas qui est beaucoup plus qualitatif et qui me permet surtout d'avoir une nuit bien plus qualitative et bien plus paisible que ce que c'était jusque-là, ce qui aide grandement à avoir un bon sommeil. Alors, je ferai sûrement une vidéo sur comment passer de bonnes nuits et avoir un sommeil de qualité. C'est pas forcément la vidéo du jour. Mais sache une chose et retiens surtout ça. Si tu veux avoir un corps sain, le sommeil, ça va être le déclencheur. Si tu ne dors pas suffisamment, tu ne prendras pas en muscle et surtout, tu ne perdras pas de kilos. Donc, si ton objectif est vraiment de transformer ton corps, sache que ton sommeil va devoir devenir une priorité. La cinquième habitude, c'est les routines. Ça peut paraître dingue, surtout quand on parle de transformation physique. Mais oui, les routines du matin, les morning routines ou les night routines sont vachement importantes. Ça te permet de te mettre, entre guillemets, en action. On a vite fait le matin, tu sais, de prendre son café, de se poser, de scroller sur le téléphone et finalement, t'as rien fait de ce que tu devais faire. Se lever tôt ou du moins à une heure précise tous les jours, c'est super important. C'est important parce que ça va rythmer ta journée dès le matin. En faisant les mêmes choses, ça t'aide justement à cadrer tes journées et à rester surtout focus sur ton objectif. Perso, le matin, j'ai ma méditation, ma visualisation, c'est la première chose que je me fais en me réveillant. Ensuite, je vais me boire mon café parce que moi je fonctionne pas sans caféine. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus safe au niveau de la santé, mais c'est mon besoin vital à moi. Sans quoi j'avance plus. Une fois le café avalé, je prépare ma séance de sport et j'attaque ma séance de sport avant que les petits soient réveillés. 9 fois sur 10, ils vont se réveiller et ils vont me rejoindre à faire du sport. Mais ça, c'est un autre problème. Mais cadre tes journées et surtout, mets ta séance de sport à heure précise. Tu vas voir, ça va t'aider surtout au début, ça va t'aider à la faire, même les jours où tu n'as pas envie. Et pareil pour les night routines, elles sont ultra importantes. Elles sont malheureusement très sous-estimées et pourtant, elles sont impératives. Parce qu'en ayant une night routine, tu habitues ton corps à un certain rythme. Et arrivé à l'heure du coucher, tu dormiras plus rapidement, d'une meilleure façon et surtout plus longtemps. Ce qui va t'aider à ta prise de masse et à ta perte de poids. Donc, bien dormir avec sa night routine, c'est le combo
gagnant. Donc, quoi qu'il arrive, instaure une routine du matin et du soir qui te correspond. Peu importe ce que c'est, on ne te demande pas qu'elle fasse 3 mètres de large, hein, soyons honnêtes. Moi, elle dure maximum 2 heures en incluant mon heure de sport. C'est suffisant, c'est bien suffisant. Ça va vraiment te permettre à réguler tes journées et à rester focus sur ce que tu souhaites. Alors concrètement, quel résultat? Bah, le titre en parle de lui-même. J'ai perdu 12 cm de tour de hanche en 3 mois. J'ai perdu environ 9 cm de tour de taille. Alors, c'est un petit peu moins, mais j'avais déjà pas de nature une grosse taille, hein. J'avais pas énormément de poids à perdre. Et j'ai perdu environ 5 cm de tour de cuisse. Tout ça en 3 mois. Alors, ça fait rêver et on se dit souvent, ouais, c'est du bidon, joueur de flûte. Eh bien non, c'est pourtant une réalité. C'est facilement vérifiable sur mes vidéos précédentes. Et oui, c'est possible. Et le tout sans régime, c'est un choix. Alors toi, si tu as besoin de perdre du poids, n'hésite pas, et j'insiste bien là-dessus, avant de te lancer dans quoi que ce soit, prends un rendez-vous chez ton médecin, fais un petit bilan, une prise de sang pour t'assurer que tu n'as pas de carence ou que tu n'as pas de problème de santé. Et surtout que tu es apte à la pratique sportive. C'est important. Une santé, on n'en a qu'une. Et quand on vieillit, passé 30 ans, c'est impératif d'en prendre soin. Les blessures, les problèmes de santé peuvent s'aggraver, donc on ne fait pas n'importe quoi. Une fois que ton médecin t'a donné le feu vert, fonce. Choisis-toi un sport que tu aimes, n'importe lequel. Le but étant de te bouger régulièrement à heure fixe. Et surtout, marche un maximum, mais une marche rapide. On ne te demande pas de traîner la patte, ça n'a aucun intérêt. Plus tu vas te bouger et plus tu vas perdre de gras. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de pilule miracle, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de routine miracle ni de crème qui vont te faire fondre ton gras. Ça, c'est du baratin commercial. Voilà, je vais mettre une crème et je vais te dire j'ai perdu 20 kilos. Soyons sérieux, quoi, c'est débile. Le tout face à une alimentation équilibrée et saine, je t'assure que tu vas perdre des centimètres. Alors, c'est pas linéaire. Il y a des mois où tu vas perdre beaucoup, d'autres mois où tu vas presque rien perdre et c'est pas grave. C'est pareil, ne te focalise pas forcément sur le poids de ta balance. Et ça, je vais insister dessus. Voilà, on va faire une petite aparté. La balance, c'est pas ton ami. Alors, tu dois suivre ton poids, c'est normal, c'est pour ta progression. Je ne me pèse qu'une seule fois par mois. C'est tout. Pas une fois par semaine, une fois par mois. Je prends mes mensurations une fois par mois et je ne me pèse qu'une fois par mois. Une femme, passée 30 ans, elle va avoir des fluctuations hormonales qui sont normales. Tu vas prendre du poids, tu vas gonfler, tu vas redégonfler. Moi, perso, pendant ma période de règles, j'ai le ventre qui gonfle, c'est ouf. On a l'impression que je suis en début de grossesse, la blague. Et c'est normal. Mais si tu te focalises sur ton poids, tu vas être faussé. Plus tu feras du sport et plus tu vas prendre en muscle. Retiens une chose, le muscle est plus lourd que le gras. Donc, forcément, tu peux avoir un ralentissement au niveau du poids sur ta balance et pourtant tu verras en te mesurant que tu as perdu des centimètres de tour de hanche ou de tour de taille. C'est logique, tu vas te muscler, il est même possible que tu prennes un peu de poids, mais que ta taille s'affine malgré tout. Et là encore, c'est normal. Donc, ne te focalise pas sur le poids de ta balance, mais uniquement sur ton maître. Le maître, lui, il va pas te mentir. Il va te dire si tu as perdu des centimètres ou si tu n'en as pas perdu. La régularité, l'entraînement et l'alimentation vont être les clés de ta transformation physique. C'est une réalité. Mon travail à moi, il continue. Je l'ai pas fini. Mon objectif, le ventre plat, avec abdos apparents. C'est un gros challenge qui n'arrivera pas tout de suite puisque, je le répète, j'ai eu 3 enfants dont 2 rapprochés et forcément, le corps en est très déformé. Donc, on continue la bataille. J'espère obtenir mon résultat le plus rapidement possible, comme n'importe qui. Mais je sais que les choses prennent du temps. Je me fixe le délai d'1 an. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si toi aussi ton objectif il est le même que le mien ou si tout simplement tu veux voir si je vais réussir ou complètement me vautrer. C'est une possibilité aussi. N'hésite pas à nous rejoindre et à t'abonner à la chaîne. Je vais te partager tous mes secrets, tout ce qui va t'aider à atteindre ton propre objectif. N'hésite pas également à nous rejoindre sur Instagram. J'y publie tous les jours mes séances, mes petits achats, mes trouvailles, bref,
Tu trouves tout ce dont tu auras besoin sur cette chaîne et sur Instagram. Alors, rejoins-nous sur les deux réseaux. On est partout, tout le temps. Mets-moi en commentaire, allez, mets-moi centimètres et je saurai que toi aussi, tu souhaites perdre des centimètres et affiner ton corps comme toi tu le souhaites. Ce que je veux que tu retiennes principalement, c'est qu'une reconstruction, elle est d'abord mentale. C'est une réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette chaîne a été conçue. Mais pas seulement. Une fois que tu t'es reconstruite mentalement, ton physique a besoin de ressembler à ce que tu es, à la nouvelle toi. C'est là où moi j'en suis. J'ai enfin réussi à guérir. Aujourd'hui, j'ai la fierté de dire je suis guérie. Je ne suis plus une victime. J'ai donc besoin que mon physique ressemble à ce que je suis maintenant. Pas à l'ancienne moi. Pas à la victime, pas à celle qui était en cours de reconstruction, non. À la Vanessa d'aujourd'hui. À celle qui s'est reconstruite et à celle qui a réussi à soigner son âme. Maintenant, je veux prendre soin de mon corps pour qu'il soit en adéquation avec tout le reste. Et n'oublie pas, tu ne survis pas, tu renais. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!